vous émoustillez là sur le coup de la cinquantaine. Et pourtant, vous avez du mérite, hein, François. Dans le film, vous essayez de lutter, hein. Aller plus loin, c'est-à-dire il essaye de lutter. Contre son envie. Il est quand même, il a une femme, voilà. Au début, hein. Non, moi j'ai pas le sentiment qu'il lutte, au contraire je pense qu'il a assez confiance en lui et qu'il veut aller voir jusqu'où ça ira. Et en plus, qui ne voudrait pas être amoureux? Tout le monde. Et je pense pas que ça soit le fait que ça soit une très jolie femme. Je pense aussi que c'est une énigme. Parce que c'est une étrangère. Ah, vous savez, on a toujours ce rapport aux étrangers, on veut en savoir un peu plus sur eux. Ensuite, elle vient pour acheter cet appartement. Moi, mon intérêt, c'est de lui rendre la vie agréable. Je ne vais pas lui faire visiter un appartement en lui faisant une gueule de monstre. Donc le mercantile, il est là. Vous voyez, là, et puis vous voyez comment ça se passe et tout. Il tombe même dans le piège, pense-t-il, qu'il se trouve irrésistible. C'est dans le script d'ailleurs. Alors ensuite, évidemment, il est très fier de pouvoir aimer une femme qui est plus qu'agréable. Mais son intérêt est double. La meilleure preuve, c'est qu'au moment le plus important, quand il devrait s'engager davantage, il fait marche arrière. Alors qu'à ce moment-là, je te laisse le dire. C'est là où elle pourrait basculer, ou même elle bascule même. C'est un film, Marine, sur des gens qui essayent finalement de se mettre à la hauteur de leurs rêves. En fait, votre personnage est celui d'Adrien. Voilà, ils veulent être... Hein, ils veulent réaliser presque leurs rêves de richesse et tout, mais par tous les moyens, quoi. C'est ça, Margot, elle a un but et coûte que coûte, elle ira au bout, peu importe ce par quoi ça passe. Elle veut briller comme les autres. Ce qu'elle veut surtout, c'est être tranquille avec sa fille, sans mec pour les faire chier. Elle le dit clairement à Adrien, et ça la résume, ça raconte beaucoup d'elle. C'est un film aussi, François, sur la société un peu d'aujourd'hui, que Nicolas sait très très bien regarder. Avec quoi? Avec ses faux-semblants, avec ce clinquant qui fait que... Il y a des côtés très vulgaires aussi dans le film. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, dans ce côté vulgaire de la richesse, de tout ça. Oui, tout à fait. Vous la connaissez, vous, bien, en plus, cette région? Oui, je la connais bien, mais c'est vrai qu'il y a un peu des villes dans le monde comme ça qui attirent les gens parce que soit c'est une capitale économique et c'est l'argent qui se brasse. Regardez ceux qui vivent à New York, ceux qui se détendent à Las Vegas. Alors cette région, je crois que c'est ça qui a inspiré Nicolas. C'est qu'évidemment, en tant qu'étude de mœurs, on est au paroxysme. Parce que ceux qui n'ont pas d'argent et qui en veulent, parce que ça a toujours été ce truc-là, hein. Le pouvoir a attiré le monde depuis la préhistoire. Mais d'un seul coup, ceux qui n'en ont pas savent qu'il faut se déplacer ici pour faire les meilleures rencontres. On dit souvent que les femmes sont intéressées, qu'elles cherchent des hommes qui ont un patrimoine. Mais les hommes, c'est pareil. Donc dans ce film, on se retrouve avec deux objectifs, celui du personnage de Marine et celui du personnage de Pierre. C'est pour ça qu'ils s'entendent si bien. C'est les deux qui sont prêts à tout pour se sortir de cette situation dans laquelle la vie les a menés. Qu'est-ce qu'il vous a dit du scénario, Nicolas, Marine? Il la voyait comment, cette Marine? Justement, c'était pas une arriviste ni comment il vous l'a présentée? Il vous a dit soit libre, soit... elle est libre, hein, elle est prise de liberté totalement, cette Margot. J'ai lu le scénario, donc le personnage était là, clairement. Et puis il a eu une grande confiance en ce que... il savait que je serais la Margot qu'il espérait. Elle vous plaît en tant que femme, elle? Vous la comprenez? Oui, j'ai de l'empathie pour elle, je l'aime bien sûr, j'ai de l'affection pour elle. Oui, c'est un personnage, elle est très attachante, elle est incroyablement vivante, elle est multiple, Elle est amoureuse aussi.
c'est une histoire d'amour aussi, ce film, formidable, sur deux jeunes. Cette rencontre les électrise tous les deux. Oui, mais je crois que elle ne perd pas son but au contact d'Adrien, contrairement à un moment du film où avec Simon, le personnage que joue François, elle se surprend à basculer, à peut-être entrevoir autre chose. Mais il se désiste. Alors ça renforce davantage ce but qu'elle s'est donné. C'est difficile de parler des films de Nicolas, ils sont tellement multiples. On peut y voir plein de choses, une peinture de la société, parce qu'en fait ces petits arnaqueurs, ils les aiment et ils les défendent finalement. Ils ne portent pas l'opprobre sur eux, ils sont presque estimables dans leur quête de... Oui, parce qu'on a tous en nous ces personnages-là. On est nous-mêmes complexes et multiples. On a autant d'horreur à l'intérieur que de beauté. C'est pour ça qu'on essaye, en vieillissant, de se rapprocher davantage de la poésie que du fric. Pourquoi ? Parce qu'on sent une liberté face à ça. Mais comme tu le disais, Marine, ils sont défendables. Ils sont hautement défendables. Parce qu'ils sont paumés et qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette situation. Et après tout, ce que disait Marine est juste, c'est que notre métier, c'est pas de répondre à vos questions, même si on le fait, avec plaisir, mais c'est surtout qu'on a une partition et que le rôle, il s'inscrit dedans. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que dise le metteur en scène ? On fait une lecture, et puis comme tu le disais, au jour le jour, on passe d'une scène à une autre, avec aussi la confiance qu'on a dans notre metteur en scène. Si jamais on fait fausse route, il va nous recadrer, que ce soit en termes d'humeur, que ce soit en termes de rythme. La direction d'acteur, c'est une histoire de rythme, une histoire d'humeur. Après, si on choisit Marine, c'est pas pour lui demander de jouer comme Tartampion. Et si on choisit moi, c'est pour aussi ce que je dégage ou qu'on peut espérer de m'avoir. Là, le personnage qui était beau, hier on me disait, pour une fois, vous n'êtes pas énervé. Bon, c'est les petits mouchoirs, j'étais très énervé dans les petits mouchoirs. Mais j'ai fait d'autres films. Mais disons que celui-là me séduit plus parce que c'est une vraie tendresse qu'il a pour elle. Et je pense, peut-être je me trompe, tu vas me donner ton avis, mais elle se sent plus protégée par ce type qui a 2 fois son âge que par le personnage de Pierre. Alors finalement, ce qu'elle recherche, je ne sais pas si c'est juste ce que je vais te dire, mais c'est finalement d'être aimé, mais aussi de la tendresse, de la protection. Il y a quelque chose de quasi paternel dans ce qu'il propose. Il pourrait lui offrir tout ce à quoi elle a renoncé. Exactement. Nicolas, vous, c'était la première fois, Marine, avec Nicolas. Oui, vous aussi, François, d'ailleurs. Ça, il est étonnamment singulier, multiple lui aussi. Hein. Comment il est comment il était sur ce film ? Il était très attentionné, il était très respectueux, c'est quelqu'un de très bien élevé. Et c'est quelqu'un qui s'est élevé aussi de la bonne manière. Donc j'avais le sentiment, je ne sais pas pour toi aussi, il me semble, mais c'est à toi de le dire, mais qu'on était relativement protégés. Il nous aimait, on le sentait. Puis il nous a offert une place immense pour proposer, pour exister dans cet espace. Et il a un amour profond pour les acteurs. Pour le jeu, il y a une finesse chez lui, c'est un grand metteur en scène, je crois. Oui, je crois qu'il avait avant tout, il sait comme tous les acteurs qu'on ne force personne à jouer. Quand vous avez un metteur en scène démoniaque, les acteurs sont malheureux, et quand ils sont malheureux, ça se voit, parce qu'on est comme des mômes. Vous forcez jamais un môme à jouer dans une cour de récré, ça ne marchera pas. Comme un môme malade ou comme un môme triste qui va s'asseoir sur une marche. Les autres, ils jouent, mais parce que c'est l'air de jeu qu'il est. Alors on avait une aire de jeu qui était, ce que tu dis, c'est une vraie liberté. C'est un film d'acteur aussi. Je pense que ce soit la personnalité de Marine ou celle de Pierre ou celle de tous les interprètes, ce sont des interprètes tous un peu secrets, dont on sent bien qu'ils sont un peu tous les personnages du monde. C'est ça un interprète. Et quelqu'un qui peut... Et c'est d'ailleurs notre plaisir. On n'a pas envie de jouer les avocats pendant 50 ans qui soient sages et bien élevés. C'est formidable de pouvoir jouer des monstres, c'est formidable de pouvoir jouer des personnages comme celui de Marine qui sont elles-mêmes
un peu paumée d'ailleurs. Donc comment elle va réagir? Parce qu'il y a plein de gens autour. Quoi. Le personnage de Laura lui donne des conseils. Elle les suit, mais elle les suit parce qu'elle pense que l'autre a plus d'expérience dans ce système d'intérêt. Mais aussi, comme tu le disais, on était libre de proposer. Donc il y a quelque chose de formidable pour nous. Il n'y a pas d'autorité, il y a une sollicitation. Et puis après, comme le dit Marine, pour nous finalement, c'est comme un musicien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a une partition, meilleure est la partition, meilleure on essaye de la tenir, quoi.